Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 1er avril 2026. Témoignage de Kémy Séba concernant notre camarade Ben Le Cerveau, l'un des plus grands panafricains de toute l'Afrique, actuellement emprisonné. Le président Assimi Goïta a pris une décision radicale. Assimi Goïta, après avoir consulté son marabout, a décidé de ne pas libérer notre camarade. Après, on va vous donner des explications. Il est en prison, ça fait 3 ans. Il est le premier activiste qui a soutenu Assimi Goïta. Les jours du coup d'État, c'est lui qui m'a appelé pour me dire de soutenir Assimi Goïta. Il s'appelle camarade Ben Le Cerveau. Il est en prison, ça fait 3 ans. Il n'a pas trahi Assimi Goïta. Il n'a pas insulté Assimi Goïta. Il a juste dit à Assimi Goïta de ne pas augmenter son salaire. Il a juste dit à Assimi Goïta d'arrêter d'impliquer sa maîtresse Fatoumata Batouridian dans les affaires de l'État. On a collé des mensonges sur lui, on l'a mis en prison. Écoutons le témoignage. Nous demandons à Assimi Goïta de juger le camarade Adama Diarra Ben Le Cerveau publiquement. On veut qu'il soit jugé. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en prison pendant plus de 3 ans. Il n'est pas jugé. Il est le plus... Il n'y a pas quelqu'un qui est plus panafricain dans l'AES plus que lui. C'est mon bon petit frère. Il partait tout le temps au Burkina Faso. Il a même rencontré le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous laisse écouter le témoignage de Kémy Séba par rapport à Adama Ben Le Cerveau. Je tiens et Kémy Séba a dit... Écoutons d'abord Kémy Séba. Témoignage pour rendre hommage à l'un des militants panafricanistes maniens les plus brillants de sa génération, si ce n'est le plus brillant. Un individu qui, depuis des années, bien longtemps avant que l'AES ait pu émerger, a pris ses responsabilités pour mettre le panafricanisme dans le cœur de la nouvelle génération au Mali. Un petit frère qui n'a pas hésité à risquer tout ce qu'il avait pour que le Mali puisse aboutir à ce processus de liberté. Un militant qui a payé le prix, puisqu'il est probablement le seul jeune qui est aujourd'hui sanctionné par l'Union européenne au Mali pour ses prises de position en faveur de l'AES et ses prises de position en faveur du gouvernement malien. C'est important que l'on puisse le célébrer, c'est important que l'on puisse l'honorer et qu'on se rappelle. Vous avez tous entendu Kémy Séba? Et puis je vais vous dire une chose aussi. Dans cette lutte-là, on se connaît. Le petit frère camarade Ben Le Cerveau, il est en prison aujourd'hui. Lui et moi, souvent, on avait des petits problèmes. Mais il faut reconnaître que le jeune là, il est très talentueux. Toutes les sorties là, qu'on faisait là, il était le meneur du jeu. Depuis qu'il est parti en prison, depuis que Ben Le Cerveau a été emprisonné, les boulevards de l'indépendance là, personne ne part plus là-bas. C'est lui qui faisait la mobilisation avec Dr Shogel Kokala Maïga. Et aujourd'hui, il est en prison. Ils sont tous en prison. Camarade Ben Le Cerveau est le premier panafricain de toute l'Afrique qui a été sanctionné par l'Union européenne. J'ai vu certains se taper la poitrine au Burkina ou je ne sais pas, Nathalie Yam, Franklin Yamsi de Cameroun. Aucun de ces gars-là ne peut égaler à Ben Le Cerveau. Nous avons commencé cette révolution avec Kémy Séba. Je remercie camarade de lutte Kémy Séba et le vieux Konaré depuis l'Italie. Ce sont les panafricains qui ont été avec nous depuis le début de notre combat. Quand une chose là avance, il y a les nouvelles têtes. En général, en Afrique, c'est comme ça. Les arrivistes viennent pour prendre la place de ceux-là même. Toi, tu peux créer. Toi, tu construis une maison. Tu construis une maison, n'est-ce pas? Tout le monde sait que c'est toi qui as construit. Je donne un exemple en Afrique. Tu construis une maison, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont venir dire que non, que ce n'est pas toi qui as construit, que ce sont eux. Ils vont venir mettre quelques trucs dedans. Après, ils vont dire que non, que ce sont eux qui ont construit la maison là. Ils vont effacer ton nom. Quand j'ai regardé la télé de l'AES, ils ont parlé des panafricains. Ils n'ont pas cité le nom des camarades Ben Le Cerveau. J'ai dit que ces militaires-là, ce sont des traîtres. Les noms qu'ils ont montrés là, à part Kémy Séba, qui est panafricain? Les vrais panafricains, je vais vous dire, Igoussi Béanzin là. Igoussi Béanzin.
Kémy Séba, le vieux Konaré là, et puis Banakali du Cameroun là, à Afrique Média. Ce sont ces gens-là qui ont été avec nous depuis le début. Il y a un vieux Mauritanien là, le vieux panafricain mauritanien, lui aussi il était avec nous depuis le début. Ces nouvelles têtes là, les Ibrahim Maïga là, ce ne sont pas des révolutionnaires. Quand je vois leur tête là, j'ai envie de vomir. C'est pour ça que je me pose la question, quel genre de révolution c'est? Et puis ce sont ces gens là qu'on affiche que ce sont des révolutionnaires. Les vrais révolutionnaires là, les Kémy Séba là. Wallahi, Kémy Séba, le vieux Konaré là, de l'Italie. Hein? Et Iguchi Béanzin là. Plus Panakale de Afrique Métis. Ce sont ces gens-là qui sont des révolutionnaires. On a commencé ensemble. Je vais vous montrer une image là, qui va vous faire pleurer aujourd'hui là. Écoutons camarade Ben le cerveau ici. C'est camarade, c'est lui comme ça. Hein. Ouais, la foule là. Ouais, il est à un micro comme ça. Lui qui motivait les gens pour soutenir Assimi. Aujourd'hui, il est en prison. On a effacé son nom. C'est-à-dire Assimi Goïta a détruit la révolution malienne. Alors que le Burkina s'est référé du Mali. Le Niger s'est référé du Mali. Mais lui, il a tout gâté. Même les jours où ils ont parlé des Panafricains, je n'ai pas entendu le nom des Maliens. J'ai entendu le nom des Burkinabés, des Nigériens. Et ce qui m'a déçu, même les présidents du Burkina et du Niger auraient dû dire, mais il y en a au Mali. Et aussi, ils sont venus avec leurs gars là pour me faire la publicité. C'est pour ça que je me pose la question. Ces gens-là, ils font quel genre de révolution? Ils connaissent les révolutionnaires, ils les mettent à côté. Ils font la publicité des médiocres, des escrocs. Et puis ils tapent la poitrine pour dire que ce sont les révolutionnaires. Ces militaires-là ne sont pas des révolutionnaires. Le capitaine est patriote, mais il n'est pas Thomas Sankara, malheureusement. Il est patriote, il aime le Burkina, il est en train de faire des... Mais il n'est pas révolutionnaire 100%. Je jure sur les saints Corans. Les gens qui sont avec lui ne sont pas des révolutionnaires. Moi, je crois aux les Wanyia là, moi je les aime beaucoup. Ce sont les Wanyia là qui sont vraiment, ils ont le cœur, ces gars-là. Tous mes respects aux... Mais les autres là qui portent les cravates là, qui sont à l'extérieur là, ils sont pas sérieux. Je vous jure. Ceux qui sont au rond-point là, et ils sont des vrais révolutionnaires. Tous mes respects à Wanyia. Et ils sont des vrais révolutionnaires. Ça, il faut le dire. Mais on a parlé des noms des gens à la télé. Je n'ai pas vu le nom des gens de Wanyia là. C'est ça qui m'a un peu choqué. On a amené le nom d'Ibrahim Maïga là. C'est voyou qui est aux États-Unis là. Vous pensez que la révolution c'est la visibilité? On a 2 millions de vues. Ça veut dire qu'on est révolutionnaire? Non. Thomas Sankara n'avait pas 2 millions de vues. C'est pas une question de visibilité. Non. Camarade Ben le cerveau là. Sa page là. Il n'a pas plus de 100 000 abonnés ou 200 000 abonnés. Mais il est connu partout en Afrique. Pour son engagement. S'il s'agit de ça, là, on va appeler Makossa et Makosso là. Les Makosso là ont des millions de vues. Est-ce qu'ils sont des révolutionnaires? Ils ne sont pas des révolutionnaires. C'est ça la mentalité de ces militaires là. Les IB là, les Assimi Goïta là. Et ils ont ça. Quand tu es visible seulement, ils s'intéressent à toi. Parce que toi, tu es vu. Mais ils ne savent pas que c'est différent de la révolution même. Ils confondent ça. Donc les camarades, Ben le cerveau, il a été reçu au Burkina Faso par capitaine. Moi-même, j'ai été reçu par capitaine. Ça, il faut le dire. C'est pour ça que j'aime beaucoup capitaine d'autre part. Mais les gens qu'ils ont montré à la télé pour dire que ce sont les révolutionnaires là, c'est la pure manipulation. J'ai été déçu par eux tous. Ils n'ont même pas parlé une seule personne du Mali. Il n'y a pas un seul révolutionnaire du Mali dont le nom a été cité. C'est la même qui ont créé cette révolution-là. On les a écartés. On dit que l'AS, là, les Franklin Yamsi, les Ibrahim Maïga, oh mon Dieu, des bandes des escrocs ensemble. Mais Ben le cerveau a été sanctionné avant Nathalie Yam. Il a été sanctionné, le premier panafricain qui a été sanctionné par l'Union européenne. Ça, c'est camarade Ben le cerveau. Avant Nathalie Yang, avant Kémy Séba. Le premier panafricain de toute l'Afrique qui a été sanctionné par l'Union européenne. Le premier, c'est camarade Ben le cerveau. Il y a eu des sanctions de l'Union européenne contre lui. Il y avait une sanction avant même la transition. Il y a eu une autre sanction avec lui. Il a été sanctionné avec les Assimi Goïta. Quand l'Union européenne a dit que la transition, il y a des gens qui ne vont plus aller en Europe, là. Son nom était dedans. Et regardez ce qu'il a fait aussi ici. Écoutons. Ouais. Ça s'est fait avant la transition. Un frein au développement du Mali. La France
France un État génocidaire. Ou encore France dégage. Depuis quelques semaines, les manifestations anti-françaises se multiplient à Bamako, la capitale du Mali. Macron, les Maliens ont ouvert les yeux. Les Burkinabés, les Nigériens, les Tchadiens, ils ne veulent plus de ta politique. Ouais, c'est le Mali. On a appelé les Burkinabés. On a appelé... Réclame le départ des 4500 soldats français de l'opération Barkhane, présents dans la bande sahélo-saharienne. Nous ne voulons plus de la présence militaire française sur notre territoire, que la France plie ses bagages et regagne ses ailes. Voilà, c'est le camarade Ben Le Cerveau qui parlait comme ça. On a fait cette révolution ensemble. Aujourd'hui, il est en prison. Ça fait mal, hein? C'est lui qui tape sa poitrine là, qui est plus révolutionnaire que lui là. C'est des menteurs. Il n'est pas allé en prison parce qu'il a été pris avec les ennemis contre le Mali, non. Mais lui et moi, parfois, on avait des différences. Moi-même et lui, là, on se bagarrait souvent. Mais ça, c'est des choses, ça se passe, même en famille. Mais moi, je l'aime beaucoup. Ben, quand il partait en prison, là, on ne se parlait même pas beaucoup d'elle. Lui et moi, on ne se parlait pas trop. Ça, il faut le dire. Je le dis souvent, lui et moi, là. Moi, j'étais fâché contre lui. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est un patriote. C'est un patriote, ça, il faut le dire. Il est le meilleur. Tous les gens qu'on montre là, il vaut mieux que tous. Les gens qu'on montre, les arrivistes là, ne sont pas des révolutionnaires. Ce sont des réactionnaires. Tant que la vraie révolution... Parce que ces militaires-là sont venus gâter notre révolution. On pouvait faire sortir des gens. Les Burkinabés venaient au Mali. Les Tchadiens, on était unis, on était ensemble. Mais depuis que ces militaires-là sont venus là, on est devenus chiens et ça. Burkinabés et Maliens s'insultent sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu ça. C'est après ces coups d'état. Je vais laisser la vidéo là quoi.